Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, on se retrouve pour un vintage haul. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus attendre. C'est le premier vintage haul de 2024 et j'avais vraiment hâte de mettre la main sur des pépites pour vous les montrer. Puis là, j'ai mis la main sur des items vraiment beaux, puis on commence. Je vous les montre maintenant. Je commence en force avec le premier item qui est un accessoire. Je vous ai dit que j'adorais les accessoires, je vous ai aussi dit que les accessoires avaient le pouvoir de rehausser n'importe quel outfit. Et là, j'ai trouvé ce foulard qui est quand même assez mince et long. Donc, une version un peu hivernale d'un skinny scarf quasiment. J'adore les couleurs, donc du bleu pâle et du gris. Je l'aime vraiment beaucoup. À date, je l'ai porté avec mon manteau brun. C'est un combo de couleurs que j'aurais pas nécessairement pensé faire, mais qui est vraiment intéressant visuellement. Mais tu sais, c'est le genre d'accessoire qui coûte seulement quelques dollars en friperie et qui est quand même assez facile à trouver. La prochaine trouvaille, ça fait vraiment longtemps que j'en cherche une. En fait, ça remonte à même avant mon voyage au Portugal. Je cherchais une jupe blanche. Une jupe blanche longue jusqu'à la cheville, idéalement en coton, 100% coton. Et là, j'ai trouvé celle-là. 100% coton, elle est blanche, puis elle a des insertions de dentelle que je trouve absolument adorables. Et c'est de la marque, je sais pas si vous connaissez, Marie-Claire Boutique. C'est une marque québécoise qui date, je pense, des années 90. Elle a une taille élastique. La seule affaire qui me déçoit un peu, qui est un peu crève-cœur, si je peux dire, c'est qu'elle m'arrive aux genoux. Mais moi, là, je veux qu'elle m'arrive à la cheville. Écoute, je me suis résignée. Et elle est en vente sur ma boutique vintage en ligne, mais je la trouve tellement cute. Fait que là, j'envoie beaucoup d'intentions dans l'univers aux thrift gods pour mettre la main sur une deuxième jupe comme ça, mais longue, jusqu'à la cheville. Je veux vraiment qu'elle soit vintage. Envoyez-moi toutes vos ondes positives. Le prochain item, c'est aussi un accessoire et c'est ce petit bandeau cache-oreille. Il est probablement tricoté à la main. J'adore le rouge, qui est un rouge quand même assez vif avec un peu de orange dedans. Il y a des petits motifs blancs et bleu pâle. Je le trouve adorable. Adorable. Et il est disponible sur nbtvintage.com parce que j'ai trop de tucs, de balaclava, de cache-oreille. Je viens justement de faire le ménage. Faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, il est disponible présentement, mais je le trouve trop cute. Les accessoires vintage, come on, c'est genre les plus adorables. Voilà. La prochaine trouvaille, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup manifesté. J'aime vraiment les vestes près du corps avec un double zipper que tu peux ouvrir en haut, mais aussi en bas. Mettons que tu as un jeans taille basse, ça fait quand même vraiment beau, mais là, ok, je vous la montre. C'est une veste à rayures de la marque San Francisco, qui est aussi une marque québécoise qui doit dater des années 80 ou 90. Il me semble que ma mère allait là quand j'étais vraiment jeune. Et là, j'adore, premièrement, le fait qu'elle est à rayures. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les rayures, mais les couleurs sont tellement intéressantes. Je me tourne rarement dans ma garde-robe vers ce genre de teinte-là, mais là, de plus en plus, j'aime ça. Fait que comme vous pouvez voir, du noir, du kaki, du brun un peu marron, blanc avec un petit peu de beige. Je trouve ça vraiment le fun. Tu peux aussi la zipper jusqu'en haut, puis ça donne un effet de col roulé. J'étais très contente quand j'ai mis la main dessus. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que c'est là où vous pouvez voir encore plus de looks. Fait que suivez-moi sur Instagram. Le prochain, je l'ai trouvé dans la section de l'homme et je l'ai aperçu au loin. J'ai quasiment couru. Est-ce que des fois vous avez ce sentiment-là? Mettons, vous voyez quelque chose de loin, genre au thrift store, vous êtes comme, oh my god, c'est sûr que quelqu'un l'a repéré en même temps, faut que je cours. J'ai trouvé ce petit manteau léger beige de la marque Polo Ralph Lauren. J'adore Polo Ralph Lauren. Leurs cotons sont tellement confortables. Puis même après de les avoir lavés plusieurs fois, ils restent beaux, ils vieillissent bien. Petit manteau léger beige qui a un capuchon. Je le sais qu'il y a de l'air de rien comme ça, mais avec du layering, une chemise en dessous ouverte avec un t-shirt, peut-être un balaclava, des jeans, des baggy jeans ou même des flare jeans avec une botte de cowboy. Est-ce que vous me suivez? Je pense que des fois on sous-estime un petit coat beige de même, mais il y a plein d'affaires à faire avec. Donc un conseil, quand vous vous rendez en friperie, gardez l'œil ouvert pour du Polo Ralph Lauren, que ce soit justement un petit manteau comme ça ou un chemisier. C'est vraiment des pièces qui habituellement coûtent quand même cher, mais là vous pouvez les avoir à une fraction du prix. Un autre item qui était sur ma liste de manifestations dans mon sel, c'est une jupe mi-mollet. Je vous ai parlé de cette tendance-là que j'avais envie d'essayer et la friperie
friperie, c'est une bonne place pour le faire parce que je le dis toujours, mais c'est beaucoup moins cher. Et là, j'ai mis la main sur cette jupe de la marque Bedeau. Je sais pas si vous vous souvenez de la marque Bedeau. C'est une marque québécoise qui n'existe plus. Regardez-moi ça. Elle est grise, puis elle est même asymétrique. Puis j'ai créé un look avec, j'avais envie de la porter avec une botte haute noire que j'ai thriftée aussi, qui est fait au Canada. Honnêtement, je m'attendais pas à la trouver si rapidement que ça. J'avais l'impression que c'est peut-être quelque chose de moins disponible en friperie. Bref, je l'adore. Et voilà. Écoute, j'ai trouvé une veste matelassée, réversible. Je trouve ça tellement cool. Fait que d'un côté, elle est rouge vif et hop, quand tu la vires de bord, elle devient verte. Pour l'avoir portée quelques fois, elle est vraiment chaude. Puis je trouve ça tellement cool de pouvoir avoir deux options de couleurs. Je manifeste que plus de designers fassent ça. Il me semble que c'était la mode, les trucs réversibles dans les années 90. C'est-tu moi? Mais non, il me semble que c'était quelque chose. J'ai hâte que le printemps arrive, je vais la porter. Sûrement plus du côté rouge. Vous le savez, j'adore le carreau Vichy. Puis là, j'ai trouvé un veston Joseph Ribkoff. Écoute, on dirait que j'ai mis la main sur beaucoup de trouvailles québécoises, mais regardez-moi ça. En plus, il intègre des genres de frisons à la manche, mais aussi tout autour, finalement, avec des petites poches. C'est un tissu qui est vraiment léger aussi et confortable. Des fois, tu sais, tu trouves un veston, mais admettons qu'il est en laine, ça peut être moins pratique. Écoute, je le trouve de toute beauté. J'aurais aimé que le matching pantalon soit avec. J'aurais porté ça, ça aurait été fou. Puis imagine que le pantalon avait eu des frisons au bas, comme la manche. Je sais que le carreau Vichy, ça peut avoir l'air intimidant des fois. Je vous conseille d'y aller. Give it a try si vous aimez ça, que ce soit un veston seul, un pantalon ou même un petit haut, une petite blouse. Surtout en noir et blanc comme ça, vous pouvez pas vous tromper. C'est sincèrement, c'est un peu comme la dentelle, c'est vraiment un classique. Je capotais quand je l'ai trouvé. On est déjà rendu au dernier morceau et écoute, c'est toute qu'une pièce. C'est un manteau de la marque Pizzazz par Adorable Junior. J'ai déjà trouvé un manteau de cette marque-là par le passé. C'était un long trench mauve. J'aime vraiment cette marque-là. Check le logo, il est vraiment funky. Regardez le motif de ce manteau-là. Tellement le fun. J'aime beaucoup les teintes aussi. Il y a des espèces de une petite ceinture sur chaque épaule, mais j'aime vraiment les teintes. T'sais, on est dans plusieurs types de kaki. Il y a un petit peu de bourgogne, du bleu. Il est presque un effet camouflage. Il est ultra léger, fait qu'il va être parfait pour le printemps. Mais comme je vous dis, si jamais vous voyez cette marque-là, jusqu'à maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est tout le temps des pièces super funky. La gang, c'est ce qui conclut ce premier Vintage Haul de 2024. Je veux vous entendre en commentaire laquelle de ces pièces est votre préférée. Est-ce que vous avez fait des trouvailles vintage depuis le début de l'année? Écrivez-moi, je veux qu'on se jase et on se dit à vendredi prochain pour du nouveau contenu, la gang. Bye!